Bonsoir, bonsoir. Fait que ce soir, le sujet, ça va être la crucifixion de la chair est la clé de la victoire. Je vais distribuer les liens entre-temps. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. CTRL-C. Alléluia. Rebonsoir Nadir. Donc, je vais redistribuer les liens. Bon, bonsoir Régent. Amen. Alléluia. Bonsoir Karine. Comment est-ce qu'a été votre semaine? Est-ce que vous avez expérimenté la victoire? Êtes-vous en route vers la victoire? Amen. Ma chair se meurt. C'est un bon début. La victoire arrive. Je vais faire la distribution des liens, comme je vous disais. Donc, merci Seigneur. Hop là. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir Monique. Donc, début de semaine parfaite pour Karine. Merci Seigneur. Amen. Ça, je pose la question, Monique. Comment est-ce qu'a été ta semaine? Début de semaine. On est simplement au mardi. C'est pas terminé. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bien. Si on marche dans une semaine parfaite, c'est qu'on marche dans le plan de Dieu, ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Fait qu'on va commencer l'étude bientôt. Comme je vous parlais, là, comment est-ce qu'a été votre semaine, Nadir? Est-ce que ça a commencé avec le feu du Saint-Esprit? Amen. Seigneur, Dieu est fidèle. Donc, Dieu nous appelle à vivre une vie de victoire. Ce soir, on va un petit peu parler aussi de ça. Une vie de victoire. Et ça fait partie du sujet de l'étude. On va trouver des recettes qui vont nous emmener à marcher dans une vie de victoire. Alléluia, merci Seigneur. Fait, bonjour tout le monde. Je vois pas tout le monde qui est connecté, mais je vois quelques personnes. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée et une parfaite révélation ce soir de la parole de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. On va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie pour ce privilège de ta parole qui est peu, qui libère, Seigneur Dieu. Cette parole, Dieu, qui accomplit, Seigneur Dieu, tes victoires, ton œuvre dans notre vie, Seigneur, ici-bas, par tout ce que nous passons. Seigneur, nous sommes appelés à refléter la victoire de Christ, la lumière de Christ par tout ce que nous passons. Seigneur, apporte la révélation, comment marcher dans l'appel que tu as pour tes enfants, dans cet appel, Seigneur, de marcher dans une victoire successive tous les jours de notre vie. Révèle-nous ta grâce, Seigneur Dieu. Père, merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Fait qu'on va commencer. Bonjour, Ginette. Bonsoir, Ginette. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Fait que la crucifixion de la chair, c'est une clé d'une victoire. La clé, je dirais. Je dirais que c'est la solution à toute chose. Je ne sais pas si ça vous parle, ce titre-là.
Est-ce que ce titre-là vous parle de quelque manière? Est-ce que ça vous amène est-ce que ce titre-là vous amène un intérêt de dire, Seigneur, oui, je veux marcher dans la victoire, je veux comprendre, Seigneur, je veux accéder à ce que tu as pour moi. Si vous voyez qu'est-ce que ça vous inspire, ce titre-là, juste écrire un petit quelque chose, là. C'est un titre qui vous inspire. Écrivez un petit quelque chose et parfois juste de dire ce que ça vient nous parler, ça va aussi parler à d'autres personnes. Je pense que dans la vie chrétienne, il faut se poser des questions. C'est bon de s'arrêter puis d'essayer de comprendre. Parce que c'est comme ça que la connaissance va prendre place, puis ça va produire du fruit à l'intérieur de nous. Donc, si vous avez déjà des questions face à ce sujet, vous pouvez les écrire. Peut-être qu'on va y répondre en cours de route dans cette étude. Merci Seigneur. Donc, la vie chrétienne, je donne un petit résumé un peu où est-ce qu'on veut en venir avec l'étude. La vie chrétienne, on voit ça des fois, imiter Christ. C'est pas juste une question où on essaie d'imiter Christ, mais c'est plutôt de le laisser lui vivre à l'intérieur de nous. On a vu un livre qui était très populaire, L'imitation de Jésus-Christ. Il y a des bonnes choses dans ce livre-là, mais il y a beaucoup plus que ça. Imiter quelqu'un n'est quelque chose qui n'est pas fait en profondeur, ce n'est que de surface, que travailler à partir de l'extérieur. Mais laisser Christ vivre sa vie de l'intérieur vers l'intérieur, c'est ça à quoi Dieu nous appelle. Ah, que merci Seigneur. Vous savez, quand on parle de ça, ces titres-là, c'est pas juste des beaux titres, ce sont des réalités dans la vie spirituelle. Puis nous, pourquoi des fois qu'on marche à côté de ça? C'est parce qu'on a besoin d'être renouvelé constamment, de revenir à ces choses-là. Seigneur, la clé, comment ça se fait que j'ai pas la victoire dans telle situation? Comment ça se fait que j'ai pas la victoire dans ce péché. Je ne veux pas de tout ça dans notre vie. Je vais mentionner un verset pour commencer, juste avant de parler de tout ça. C'est Romains 7, 15. C'est un verset qui sûrement, ça vous a déjà parlé ou ça vous parle encore. Ça dit, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'ai. Ou en d'autres mots, je fais ce que je ne veux pas faire. Comment ça peut être écrit comme ça? Ça vient nous révéler une profondeur de ce qu'on est, de la vie chrétienne, qu'il est nécessaire de comprendre pour pouvoir avoir la victoire, pour pouvoir expérimenter la victoire. Fait que, je dis, comment ça se fait que, des fois, on peut se poser des questions dans notre vie chrétienne. Comment ça, je réussis pas à avoir la victoire? Ça, je réussis pas à avoir ce changement-là? Comment ça se fait que j'ai pas réagi? Je veux réagir avec sagesse devant les gens. J'ai mal réagi. Pourquoi j'ai pas pris la bonne décision? Oh, je regrette un peu. Seigneur, je vais me reprendre la prochaine fois. On vit souvent de ces genres de choses-là. Et pourquoi j'ai répondu avec rudesse avec cette personne-là? Des fois, on veut pas agir de cette façon-là, mais c'est des choses qui viennent se manifester à travers notre vie. Jésus a déjà pourvu à la victoire sur ces choses-là. Ce soir, on va en parler un peu. Puis des fois, des gens vont peut-être dire, « Ah, c'est à cause de mon tempérament, je suis pris avec ça. C'est à cause de mon caractère, je suis né avec ça. » Et des choses qu'on peut dire aussi dans d'autres domaines. Comment ça se fait que j'expérimente pas une paix surnaturelle? C'est la promesse de Jésus. Je suis venu vous donner une paix. Vous donne la paix comme moi seul a le pouvoir de vous donner. De la même façon, on retrouve la promesse de vivre une vie dans la joie du Seigneur. Comment ça se fait que parfois c'est donc difficile de toujours être dans la joie? On a des moments qu'on est dans la joie, puis après ça, on dirait qu'il y a des choses qui deviennent moches un peu, on manque un peu de joie. Christ a déjà pourvu à la croix afin que nous marchions dans une joie qui est surnaturelle. On ne parle pas de la joie ici-bas sur terre qui est manifestée par des émotions, par ce que l'on voit dans nos cinq sens physiques, des choses comme ça. Ce sont des joies temporaires. Mais Christ nous donne une joie qui est surnaturelle. Une joie surnaturelle, c'est
malgré les épreuves qu'on est en train de vivre, malgré la souffrance, il va y avoir une paix à l'intérieur. Soit une paix, parfois c'est juste une paix, mais on est donc bien quand on est dans cette paix-là. Parfois le vieil homme est brisé. Ça peut paraître aux yeux des hommes, mais la paix qu'on expérimente en ces moments-là, ça n'a pas de prix. Et dans des épreuves, on peut expérimenter la joie. Paul et Silas, ils louaient le Seigneur dans la prison. Et ça, c'était une joie surnaturelle. Ah, que merci Seigneur. Amen. Fait que ce soir, on va vous emmener à rentrer, servir le royaume de Dieu comme un lion. Voyez les lions en arrière? Voyons. Fait que Dieu nous appelle. Jésus est le lion de Juda et nous sommes appelés à manifester Jésus. Et quand je dis pas imiter, mais le manifester, que ce soit son œuvre, l'œuvre de ses mains, qui soit là. Donc, pourquoi? Une réponse possible, je pourrais dire, à toutes les questions qu'on a posées. Comme je vous disais, je crois que c'est la solution à tous ces problèmes-là. La solution, c'est vivre la crucifixion de la chair. Pourquoi qu'on n'a pas réagi comme faut? Parce qu'on a marché dans la chair et non par l'esprit. Parce que la chair, on ne l'a pas mis à la position qu'elle a été mise par Jésus, une position de crucifixion sur la croix. C'est là que Jésus l'a placé, notre chair, parce que nous étions là avec lui, en lui lors de la crucifixion. Si on apprend à tenir la chair à sa place, à sa position, nous allons marcher dans notre nouvelle identité. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, est-ce que vous vivez des moments où vous êtes en train de combattre? Est-ce que vous êtes en train de réaliser qu'il y a des moments, des situations dans votre vie où vous êtes en train de combattre par la chair? Y a-t-il des situations dans votre vie? Vous savez quelque chose? Si, quand Dieu met la lumière, on réalise, Seigneur, c'est pas la bonne manière. Parce que quand on est dans la chair, si on marche dans la chair, c'est une défaite assurée. C'est noir et blanc. Il y a deux royaumes. Il y a un royaume de ténèbres. La chair fait partie du royaume de ténèbres, mais un royaume de lumière. C'est ce que Christ est venu nous transporter du royaume de ténèbres dans le royaume de lumière. Donc, parfois, on peut avoir des impressions, comment discerner ce qui est la chair. C'est vraiment subtil parfois, parce que la chair, elle veut faire le bien, en quelque sorte. Un exemple, on peut même dire, « Ah, je veux bien faire, ah, je veux plaire à Dieu, ah, je veux servir dans des organismes d'aide, je vais faire toutes sortes de choses. Ah, même ce péché-là, moi, je veux plus de péché dans ma vie, là, je veux faire ça, le jeu, puis là, inconsciemment, on peut être encore dans la chair, dans le jeu de la chair. Ce jeu que nous sommes en train de confesser, quelle est la position de ce jeu? Quelle est l'identité de ce jeu? Est-ce que c'est dans un désir d'être fier de nous? Genre d'orgueil caché, d'être oh, je suis fier de moi, j'ai vaincu? Ou c'est vraiment en se plaçant dans notre nouvelle identité en Christ, comptant sur le Seigneur, cette nouvelle identité, ça, Christ en nous, l'homme nouveau en nous, qui vient accomplir toute la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. C'est là qu'on va voir à soi, qu'on va voir des choses, comment marcher dans la victoire. Et si vous subissez des échecs, c'est pas cause perdue, parce que bien souvent, Dieu va utiliser l'échec pour nous faire réaliser, nous ouvrir les yeux sur quelle identité nous sommes en train de marcher, dans quelle position nous sommes à l'heure actuelle. Vous avez beaucoup de révélations, des choses que j'ai reçues dans ma vie, santé dans des moments où j'étais brisé, où ça ne fonctionnait pas dans ma vie. Mais ces choses-là m'ont poussé à chercher, à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu. Donc Dieu, à travers tout ça, même à travers nos erreurs, Dieu travaille pour notre bien en nous quand on regarde à lui. Dieu veut briser notre confiance en nous. Il le fait à travers nos faiblesses. Si nous n'avons pas besoin d'être brisés, nous ne subirons pas ces épreuves-là. Mais on a besoin de grandir. Dieu veut qu'on apprenne à dépendre complètement de lui, qu'on apprenne à s'abandonner en lui, réalisant qu'il est notre force, il est notre justice.
Donc, il y a un passage de la lutte vers la révélation, vers la liberté en Christ, vers la victoire en Christ. Donc, si vous êtes en train de lutter, vous avez des combats, vous avez de la misère, vous voyez des choses, Seigneur, j'ai pas agi comme il faut, continuez quand même à combattre, ayant les yeux fixés. Dieu va vous faire passer de la lutte à la victoire. Et Dieu va vous faire comprendre des choses, va vous donner des révélations. Paul disait, je ne sais pas si vous êtes en train de vivre ça, Paul il disait, misérable, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché ou de ce corps de mort? Et tout de suite après, Paul dit, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez, Paul, il avait réalisé des choses et ça le poussait vers le Seigneur. Dieu travaillait pour son bien. Il y avait une partie de lui qui avait les yeux fixés sur le Seigneur à travers ses luttes et ses combats. Et Dieu l'a conduit. On va faire une petite review sur les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont manifestes. On va faire une petite review. Bien souvent, c'est dans notre personnalité qu'on réagit dans la chair, mais il y a des œuvres manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, ou quelque chose qui prend tellement de place dans notre vie qu'on ne voit ça, puis le Seigneur est en arrière, loin de ça. Quelque chose qui vient prendre la place du Seigneur, ça prend trop d'importance dans notre vie, c'est de l'idolâtrie, de la magie, de compter sur des œuvres, des manifestations spirituelles de ténèbres, des inimitiés. Sentez dans votre cœur, là, sentez de l'inimitié envers une personne. Ça, c'est une œuvre de ténèbres. Il faut savoir gérer ça. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ça, c'est Galates 5, 20, 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. On parle même des excès de table. C'est important de bien nourrir notre corps, de bien le traiter. Et les choses semblables. Ça dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et si ça ne dit pas n'entreront point, mais n'hériteront point. Ça veut dire qu'on ne pourra pas vivre l'héritage de Christ qu'il a pour les enfants de Dieu. S'il y a de ces choses-là dans notre vie, si nous ne prêtons pas attention à ces choses-là pour les sortir de notre vie, sortir ce qui est des œuvres de la chair, pour justement marcher dans l'esprit. Et Galates 5, 24, ça nous donne un peu la solution, comment sortir des œuvres de la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ, le croix des croyants, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Puis pourquoi le mot crucifié? Des fois on entend, on a déjà été crucifié. Oui, on a été crucifié avec Christ. On a quand même une part aujourd'hui, c'est qu'il faut tenir ce vieil homme-là crucifié à la croix. C'est pas juste de dire ça a déjà tout été accompli. Oui, c'est accompli. Mais aujourd'hui, la preuve est là, c'est qu'on retourne parfois. Ce vieil homme-là, on lui redonne la vie. Et nous, il faut le retourner quand on réalise qu'on lui a redonné la vie. Retourne où ce que tu te dois d'être, sur la croix, crucifié. Et ça dit pourquoi aussi crucifié, pourquoi être aussi radical entre le vieil homme. Quand ça dit crucifié, c'est mettre à mort tout ce qui est du vieil homme. Dans la Bible, Galates 5, 17, ça dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ça dit ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. La chair est là, elle veut pas faire la volonté de Dieu. Donc, on voit l'important, le désir, c'est contraire. Ils ne travaillent pas, ils ne marchent pas dans le même sens. La chair s'en va par là, l'esprit s'en va par là. Si vous laissez une partie de la chair en vous, vous êtes en train de retirer un peu de l'esprit. Fait que vous voyez l'importance de vraiment renoncer. Il y a un mot qui est bien clair, face à ça, renoncer aux œuvres de la chair. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais eu quelque chose pour quelqu'un, puis la personne devait
sortir, il était dans des œuvres de la chair, c'était devenu très sérieux, puis le Seigneur m'avait donné un seul mot, va lui dire ce mot-là, renonce. Quand j'ai donné, t'avais pas deux réponses avec ça. Renonce, ça veut dire tu laisses tout de côté. T'en prends pas une partie seulement, t'en fais pas juste une partie, tu laisses tout de côté. Mais avec la chair, c'est comme ça, c'est le mot. Il faut la traiter de cette façon-là. Renonce. Renonce aux œuvres de la chair. On lui laisse pas de place. C'est ça l'importance de la crucifixion. Dieu, je dirais en d'autres mots, il recherche des hommes crucifiés parce qu'il veut se manifester à travers des hommes crucifiés. L'esprit ne peut pas se manifester pleinement s'il y a de la chair. L'esprit va prendre la place qu'il y a de libre, mais tant que la partie de la chair est là, il ne peut pas se manifester totalement à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui a été crucifié? Qu'est-ce qui a été crucifié? En réalité, si on y va dans des choses, on parle, le vieil homme a été crucifié. Si on regarde aujourd'hui de façon pratique dans notre vie, ce qu'on est en train de vivre, ce qui nous donne des fois du fil à tordre, à retordre, ou de la misère, des difficultés, ça dit, c'est votre vieille identité, elle a été crucifiée. Ce que vous étiez avant de connaître le Seigneur, cette identité-là, qui était portée vers le mal, elle a été crucifiée. La dépendance, voyez ce quelque chose est bon, la dépendance dans notre propre force. Parfois, on peut avoir de la misère. Seigneur, je portais à avoir une dépendance, je portais à vouloir faire les choses pour moi-même. Mais même ça a été crucifié à la croix. Donc, c'est encourageant. Et aussi, notre ancien tempérament a été crucifié. Ou notre caractère a été crucifié. Des fois, on se donne comme excuse, je suis comme ça, je suis comme ça. Le caractère, non, le caractère a été crucifié aussi. Puis les problèmes, ça peut être même le TDAH. Des gens, des fois, peuvent penser, je suis pris avec ça, j'ai une difficulté à servir le Seigneur avec ça. Non, le TDAH a aussi crucifié, il a été réduit à zéro, il a été réduit à néant par l'œuvre de Jésus-Christ. La question à se poser, est-ce que vous vous attardez après ces choses-là? Est-ce que vous croyez ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que vous croyez l'œuvre parfaite de Jésus à la croix? Son œuvre accomplie, il n'y a rien qui n'a pas passé sous son œuvre. Puis je me rappelle à un moment donné d'avoir vécu des choses, parce que vous allez en vivre des choses. Des fois, vous allez vivre du découragement, de déception du vieil homme-là. Déception de votre vie. Vous allez ressentir votre vie n'est pas ce que vous désiriez qu'elle soit pour le Seigneur. Mais ces choses-là, comme je vous disais tantôt, Dieu permet ça afin qu'on se tourne vers lui, pour qu'on dépende davantage de lui. Moi, je me rappelle, un matin, je disais au Seigneur, j'avais dit au Seigneur, puis-tu vraiment faire quelque chose avec ce vieil homme-là? Il y avait une genre de découragement dans le sens, regarde, on essaye, il y a des choses, j'ai dit souvent, je suis pas ce que je voudrais être pour toi. Et ça venait enlever la joie. Ce matin-là, mais regardez comme je vous dis, comment Dieu change les choses-là. Dieu m'emmène dans des moments où je viens, où je dois dépendre de lui. Et là, le Seigneur m'a répondu d'une façon claire. Il m'a donné une révélation qui m'est restée marquée, restant les jours. Il m'a dit, à chaque fois, tu t'en fais pour le vieil homme. Tu es en train de lui redonner la vie, car moi, j'ai déjà tout réglé son cas à la croix il y a 2000 ans. Voyez, le cas du vieil homme, c'est un cas qui a été réglé pendant que Jésus était sur la croix. Parce que nous étions là avec lui. Jésus, on était dans les pensées, on était en lui. C'est un cas qui a été réglé. Fait que voyez, si on a les yeux, si on s'arrête sur cette vieille nature-là, puis qu'on se laisse décourager par cette nature-là, l'état de cette nature-là, on n'est pas en train de marcher par la foi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce vieil homme-là, cette vieille nature-là, elle ressuscite. Le pouvoir de cette vieille nature-là, qui a été vaincue à la croix, reprend vie.
Le pouvoir du péché qui a été vaincu par la victoire de Jésus reprend vie dans notre vie. Ces problèmes-là, l'ancien caractère, il va reprendre vie si on a les yeux fixés sur ces choses-là. Nos dépendances qu'on avait avant. Fait que c'est là l'importance d'y aller par la foi. Seigneur, tu m'as délivré. Ces choses-là, ça appartient à la vieille nature. Ce n'est plus aujourd'hui. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5:7, « Voici que les choses anciennes sont passées. » Et plus précisément dans certaines versions, ça dit « Elles n'existent plus. » Ce passé, ce vieil homme-là n'existe plus. Nous devons le considérer tel quel. Puis la croix, en passant, c'est pas seulement le pardon de nos péchés. C'est aussi la crucifixion du vieil homme. Quand on dit, moi je me rappelle d'un chant, je me rappelle quand j'ai compris ça, plusieurs années, la croix devant moi, le monde derrière moi. Et moi je me donnais tellement de joie à chanter ce cantique-là. Mais ce que je réalisais, c'est que pendant que les gens chantaient le cantique, ils voyaient la croix de Jésus. Mais ma joie n'était pas d'en voir la croix de Jésus, était d'en voir le vieil homme, ce vieil homme-là sur la croix, crucifié. Ma joie était de voir le vieil homme-là crucifié. Fait que quand on me parle de la croix, plus précisément, je vois le vieil homme qui est crucifié. Quand la Bible nous parle de porter sa croix, porte la croix avec le vieil homme crucifié dessus. En réalité, notre vie chrétienne, c'est de tenir le vieil homme crucifié à la croix. On le tient crucifié. Cette croix que je porte, c'est la croix sur laquelle le vieil homme a été crucifié. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, je ne sais pas si c'est certaines choses qui vous parlent jusqu'à un moment. Peut-être vous pouvez l'écrire aussi, s'il y a des choses qui vous parlent, si ça vient vous aider dans votre vie chrétienne, si ça vient mettre de la lumière, de l'espérance qui reprend vie encore plus. Seigneur, avec toi, on va marcher avec toi, Seigneur. Seigneur, on va compter sur toi, Seigneur. Et je renonce à cette manière de voir des choses dans ma vie. Je renonce à cette dépendance que j'ai d'avoir les yeux sur ce vieil homme-là, plutôt que de regarder à ton œuvre tout accomplie. Donc, si c'est des choses qui vous parlent, écrivez, c'est des choses qui vont pouvoir aussi édifier d'autres personnes qui regardent et même qui vont le regarder plus tard. Fait que merci Seigneur. Donc, certains, je dirais que, Amen, merci Seigneur, comme de celle, une très bonne idée, Régent, ça donne le goût de changer de nom. Parfois, c'est peut-être nécessaire. S'il y en a qui le font, ça leur prend ça, pour être ferme, Seigneur, vraiment réalise, ce n'est plus mon nom maintenant, c'est ça. Tout comme Régent mentionne, Simon-Pierre, Saul à Paul, c'est ça. Puis de Simon à Pierre. Fait que merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Donc, certains non-croyants, ils contrôlent mieux leur réaction dans la chair. Ça, c'est des choses, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Des fois, on réalise, il y a des gens dans le monde, là, qui sont même pas croyants, qui ont un meilleur contrôle de leur réaction dans la chair que certains croyants. La différence, il faut pas s'arrêter avec ça. La différence, c'est que celui qui est dans le monde, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas la vie de Jésus en lui qui peut se lever et manifester les œuvres parfaites de Dieu. Oui, il peut s'améliorer dans ses réactions. Quand on parle réaction, c'est qu'on ne s'est pas arrêté, on n'a pas pris le temps de s'arrêter puis de manifester la sagesse. Mais il y a des gens dans le monde qui ont appris à accepter et à manifester moins la méchanceté. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas la puissance que nous avons reçue en Jésus, l'homme nouveau en nous qui nous permet de marcher dans la victoire successive tous les jours de notre vie. J'aime bien ce terme-là. Et je sais que ce terme-là, ça en ébranle quelques-uns. Les gens ont peur de ces termes de perfection-là. Mais ces termes-là viennent lorsque nos yeux sont fixés sur la parole de Dieu
et sur l'œuvre tout accomplie de Jésus qui est parfaite. Donc, vous avez été délivrés. Bon encouragement. On va aller maintenant diriger vers la victoire. On a été délivrés du pouvoir de la chair. Tout ce qui est rattaché au vieil homme, le péché, les mauvaises manières, la jalousie, toutes les œuvres de la chair, on a été délivrés. Jésus nous a délivrés. Amen. Jean, ça c'est un beau nom, Jean. Gloire à Dieu. Donc Jésus nous en a délivrés. Je vais sortir des versets de la Bible. En tout cas, ce sont des victoires qui ont été accomplies. Romains 6, 22, ça dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché », le péché, quand on parle de péché, le péché c'est le pouvoir de la chair. Le pouvoir de la chair, c'est le péché. Ayant été affranchis du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit maintenant la sainteté et pour fin la vie éternelle. Fait que c'est qu'on nous parle. La vie chrétienne, c'est de marcher dans les paroles qui sont déclarées et de se les approprier. Pour voir ces choses-là s'accomplir, il faut premièrement y croire par la foi et se les approprier. Seigneur, c'est pour moi ça. C'est ma vie maintenant. J'ai été affranchi du péché. Je n'ai plus à marcher dans ces choses-là. Romains 8, 2. Ça dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Fait que vous voyez, ce verset-là est quand même assez puissant. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de l'esprit, de la loi du péché et de la mort. En plus de ça, on a un évangéliste qui, sur ce verset-là, pouvait aller guérir parmi les gens qui étaient morts d'une peste, d'un virus très fort. Il pouvait aller prendre ces gens-là et les enterrer. Aller sans que lui-même soit affecté. Il avait mis sa confiance dans cette parole-là, que la loi de l'esprit de vie qui vivait en lui était plus fort que la mort. Et ça a été tout un témoignage, parce que le gouvernement voulait payer des gens pour faire ça, et lui est allé sans se faire payer, sans s'habiller avec des combinaisons. Ils lui ont demandé plus tard qu'est-ce qui est arrivé, et ça a été tout un témoignage pour le Seigneur. Le même, c'est John G. Lake. Ils ont même vérifié au microscope qu'est-ce qui se passait lorsque de ce virus-là venait sur lui dans sa main. Ils l'ont vérifié, puis le virus mourait dès qu'il le touchait. Donc, un verset aussi pour en arriver à la victoire un peu. J'ai l'évangéliste, un missionnaire plutôt, Hudson Taylor, a été des années à combattre pour marcher dans une vie victorieuse. À tous les jours, il combattait, il avait de la difficulté. Et je pense que c'est après 15 ans, si je me rappelle bien, Dieu lui a donné la révélation d'un verset qui l'a libéré. Romains 6.11, c'est un verset qui donne la solution. Ça dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc, la foi, voyez ici, ça dit « Regardez-vous ». La foi nous fait regarder les choses différemment, puis la foi emmène les choses à l'existence. Donc, si vous prenez ce verset-là, vous mettez la foi dans ce verset-là, vous êtes en train de regarder. Ça dit, regardez-vous comme morts au péché. La parole de Dieu nous déclare dans les versets que j'ai mentionnés que nous sommes morts au péché et que nous sommes maintenant ressuscités, vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, quand vous prenez la foi, vous êtes en train, la foi, c'est ce qui va vous emmener dans la victoire sur la chair. Donc, la croissance spirituelle, ça viendra pas par des efforts de la chair pour devenir meilleur, mais de notre compréhension
de notre foi dans la parole de Dieu qui dit ce que nous sommes déjà en Christ. Dans la foi de notre identité. On va voir des choses là-dessus tantôt. Donc, Romains 8,13, ça dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Fait qu'on voit ici qu'il y a une seule façon de faire mourir les actions de la chair, c'est pas par les efforts charnels, c'est par l'esprit, par notre dépendance dans l'œuvre tout accomplie de Jésus. Quand on dit c'est par l'esprit, c'est ça. Et comme Jean a mentionné, Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Juste de connaître la vérité, c'est ce qui va vous rendre libre. Recevez-la par la foi. Donc, voyez, par l'Esprit, vous allez faire mourir les œuvres de la chair, de connaître la vérité, de recevoir la révélation de la parole, c'est ça par l'Esprit. Ça, ce sont les œuvres de l'Esprit. En d'autres mots, par les œuvres de l'Esprit, vous allez faire mourir les actions de la chair. Vous allez crucifier le vieil homme et le tenir crucifié sur la croix. Donc, la transition du vieil homme de la chair à l'Esprit, ça se fait quand le croyant arrête de se battre par ses propres forces. Il arrête de compter sur ses efforts, puis il met sa confiance dans l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix, de Jésus à la croix. Juste ce mot-là, l'œuvre tout accomplie, juste dans la manière qu'elle se dit, il y a tellement à découvrir dans ces choses-là. Est-ce qu'on croit dans son œuvre? Est-ce qu'on croit que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, elle est parfaite? Dieu va se manifester au degré de notre foi. Rappelez-vous, Dieu fait toutes choses, travaille à la perfection. Donc, c'est lorsqu'on met notre confiance dans le Saint-Esprit, qu'on regarde à lui, qu'on met notre confiance dans son travail, c'est là qu'il va se mettre à travailler puis à accomplir toute la volonté de Dieu à la perfection à travers nous. La volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans l'œuvre tout accomplie, dans la victoire qu'il a pour nous tous les jours de notre vie. Donc, ayant les yeux sur l'œuvre accomplie, le Saint-Esprit se lève et manifeste la vie de Jésus en nous, les victoires de Jésus à travers nous. Donc, la vérité, la victoire plutôt dans la vie chrétienne, ça commence là où la chair ou le moi cesse d'avoir de la place. On l'a remis de côté, on veut plus dépendre de la chair, on veut plus dépendre des efforts humains, parce que ça produit pas le fruit de Dieu. Donc, plus le moi diminue, comprendre que c'est une croissance, c'est un enseignement, plus on va s'exercer, plus ça va devenir naturel en nous. Plus le moi diminue ou la chair, plus Christ va grandir à l'intérieur de nous. Voyez, c'est soit un ou soit l'autre qui prend la place à l'intérieur de nous. Donc, un croyant peut vivre dans la chair, que ce soit inconsciemment ou consciemment, s'il base sa vie sur les efforts personnels, plutôt que sur sa position unie avec Christ, c'est du légalisme qu'on appelle le légalisme, qui est l'équivalent de la loi, des efforts humains. Et les efforts humains, c'est clair dans la Bible, ils sont voués à l'échec. Quand je parle d'échec, échec de faire la volonté de Dieu, échec de marcher dans la vie victorieuse que Christ a pour nous. Donc, un croyant, pour marcher dans la victoire, il nous faut bien comprendre un des points très importants, l'identité ou notre position en Christ. On peut le définir de deux façons. Notre identité va définir notre position en même temps. Romains 6, ça dit, j'ai été 1, crucifié avec Christ. 2, mort. Après avoir été crucifié, je suis mort avec Christ. Après ça, ça dit, j'ai été ressuscité avec Christ. Et par la suite, ça dit, et maintenant, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, une chose qu'il faut réaliser avant de passer au ressuscité avec Christ, notre identité,
on doit réaliser que nous sommes morts avec Christ. Ces choses-là se sont passées il y a 2000 ans lorsque nous étions en Jésus, dans les pensées de Jésus sur la croix. Dieu nous amène à marcher dans cette nouvelle identité. C'est notre nouvelle identité. Quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui sur la croix. Nous étions là. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, la croissance ne commence pas quand nous décidons de faire mieux. Elle commence quand nous croyons que notre vieil homme a été crucifié et que nous le considérons tel quel. On ne s'arrête pas. S'il veut se manifester, on porte pas les regards, on détourne les regards et Seigneur, on marche avec toi. On ne s'attarde pas, on se laisse pas attrister par ça. On regarde en avant, Seigneur, on va aller de l'avant. C'est pas qu'on se réjouit, pas ça, mais c'est qu'on va aller plus loin, on va regarder la victoire. On le voit venir, on le tient crucifié à la croix. Seigneur, on va marcher avec toi. Seigneur, t'as payé le prix, t'as pourvu à la victoire. Galates 2:20, ça dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, vous voyez ce que je disais tantôt, c'est la foi dans le vieil homme, dans la situation du vieil homme qui a été crucifié lors de la crucifixion du Christ. Nous étions là. Donc, les choses, OK. Ayant les yeux fixés sur Jésus, qui est le rémunérateur de la foi. Donc, quand on fixe nos yeux, d'une manière de dire qu'on porte notre espérance, notre foi en lui, dans son œuvre, et c'est là qu'on va marcher dans la victoire. C'est là que la victoire, elle va se manifester, parce que Jésus va se lever en nous. Donc, moi-même, dès que j'ai été sauvé, sans que personne m'enseigne ces choses-là, c'est vraiment une œuvre de l'Esprit, une œuvre miraculeuse, parce que du jour au lendemain, sans savoir que c'était Jésus, sans savoir que ça passé quelque chose dans cette nuit-là, parce que j'ai eu une rencontre avec Jésus dans la nuit, le lendemain, j'ai dit aux personnes, il s'est passé quelque chose à l'intérieur, je ne suis plus pareil. Fait que voyez, l'Esprit confirmait, quand je vous dis une nouvelle identité, on est une nouvelle personne. Sans que je sache, sans que j'aie des versets bibliques, le lendemain, j'ai réalisé que j'étais une personne nouvelle, qu'il y a quelque chose qui avait changé à l'intérieur de moi, qui était plus pareil. Et c'est dans les jours qui suivent, Dieu s'est révélé pour m'expliquer ce qui était arrivé. Oh, alléluia, merci Seigneur. Donc, donc, il était de vivre à partir de notre position. On a parlé tantôt, ressuscité avec Christ et assis avec Christ. Aujourd'hui, quand vous vivez, réalisez que vous êtes assis. Vous avez pas on voit nos deux pieds qui sont sur terre, mais la réalité, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui. C'est plus réel que la position que l'on voit. C'est-à-dire que les choses de ce monde ne devraient pas nous affecter, les choses négatives. Réalisant, je suis assis avec Christ, je suis protégé, les yeux de mon Père céleste sont sur moi. Ces choses-là sont là pour nous faire marcher dans la victoire. Et comme je vous rappelle, c'est par la foi. Donc, notre position en Christ, votre position étant assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est une position qui est parfaite. Donc, vous êtes assis sur un siège où la perfection existe. C'est à nous de réaliser par la foi, de prendre, de saisir les promesses, ce que Dieu dit que je suis en Jésus-Christ, mon identité, je suis assis sur un siège de perfection. Donc, par contre, l'autre chose, c'est que la compréhension, la croissance, elle est progressive parce qu'on doit renouveler notre esprit. Mais la réalité demeure, notre position parfaite, elle est là, elle est réelle, elle demeure là. Donc, notre croissance dans la foi, elle est progressive et notre maturité, quand on parle de maturité, c'est d'apprendre à vivre davantage dans l'identité qui nous a été donnée, mais ça nécessite du temps
pour nous de grandir en maturité. OK, si je vous poserai une question, je vous ramène encore un peu au début. Puis en partant, si vous avez des choses à écrire, je pense ça parce que je termine bientôt. Si vous avez ce que vous avez reçu durant cette étude-là, s'il y a des choses qui vous ont parlé, écrivez-les. Écrivez-les, des choses qui vont vous donner un pushing davantage à servir le royaume de Dieu, à lui être agréable, à marcher plus dans la victoire, expérimenter plus la victoire de Christ dans votre vie, écrivez-les. Puis si je vous donne des sentiments ici que vous pouvez vivre, est-ce que ça vous arrive d'être fatigué, d'être un bon chrétien, façon de le dire? On a tous ce désir-là. Mais ça vous arrive-tu parfois, Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je suis fatigué. Mais vous savez, si Dieu a déjà pourvu à quelque chose, une réponse à ça, c'est que Dieu, il y a un repos qui est réservé aux croyants. Comme je reviens à l'idée du début, ce qui va nous permettre de rentrer dans le repos, c'est la crucifixion du vieil homme. Hébreux 4, verset 10, ça dit « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Donc, il est en quelque sorte un mort actif. Donc, on se repose de nos œuvres. Quand tu tiens le vieil homme crucifié, il ne peut plus œuvrer. Et c'est Christ qui travaille. Donc, c'est les œuvres de Christ qui vont se manifester à l'intérieur de nous. Tenez le vieil homme au repos ou tenez-le crucifié, en d'autres mots. Là, il se doit d'être à la croix. Portez cette croix avec le vieil homme crucifié dessus. Donc, puis pour vous, parfois on veut s'exhorter, on a de la misère, on veut garder ces pensées-là. Sachez qu'il y a une grâce en Jésus-Christ qui est accordée pour nous donner, qui nous a donné le pouvoir de marcher dans la mort de ce vieil homme-là, de marcher en réalité en ressuscité, comme Jésus. Il y a une grâce qui nous est accordée, ce qui dit que c'est pas nous qui devons faire des efforts constamment. Il y a déjà une grâce qui est accordée, une œuvre tout accomplie, que ce vieil homme-là a déjà été crucifié. Que la mort du moi, tout a été pourvu à la croix. Il y a une grâce aussi pour nous aider. Vous avez de la misère, Seigneur, j'ai de la misère à faire mourir le vieil homme. J'ai de la misère à le tenir crucifié. Seigneur, je reçois ta grâce. Tu as déjà pourvu à la croix. Seigneur, c'est pas par mes forces, c'est en regardant toi, ton œuvre t'accomplit, je reçois ça maintenant. Quand je parle d'une grâce qui est accordée, c'est dans ce sens-là. Amen. Oui. Oui, c'est pour ça que j'ai mis un petit camouflage. Parce que, un petit camouflage pour la forêt. Fait que, merci Seigneur. Alléluia. Fait qu'écrivez si vous avez des choses que ça vous a parlé ce soir. Et il y a une grâce aussi pour entrer dans le repos. Mais c'est un repos où la foi se lève, où Christ se manifeste, un repos des vieilles œuvres. Donc, comme je disais tantôt, on devient mort, mais actif dans la foi. La vie chrétienne, donc, n'est pas « Seigneur, aide-moi à vivre pour toi ». Je donne un petit résumé. Mais Seigneur, vis ta vie à travers moi. Je ne sais pas si vous êtes déjà entendu à dire, Seigneur, aide-moi à vivre pour toi, aide-moi à vivre. Mais c'est encore plus libérateur de dire, Seigneur, viens vivre ta vie à travers moi. Il y a des manières, des fois, d'exprimer des choses qui vont nous libérer, qui vont libérer la foi en nous, puis la victoire à l'intérieur de nous. La Bible nous assure aussi que Jésus nous a rassurés à ce sens-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués d'essayer d'être un bon chrétien, de faire des efforts, et vous trouverez du repos. On va vers Jésus en croyant à sa parole, en recevant cette identité-là, cette œuvre tout accomplie-là. Seigneur, je le reçois pour ma vie, Seigneur. Donc, la vraie croissance, quand on parle de croissance,
Ça commence quand nous cessons de dire « je vais essayer ». Fait comme je vous disais, le « je », bien souvent, quand vous utilisez le terme « je », sous quelle identité vous prononcez ces paroles-là? Est-ce que c'est une identité sur les efforts du vieil homme ou c'est une identité de ma nouvelle vie en Jésus-Christ, ma nouvelle identité, c'est non pas moi, mais Christ. Donc, moi, ce que je disais, commencez à déclarer des choses, Seigneur, je crois. Prenez des versets, Seigneur, je crois. Manifestez votre foi en déclarant les versets. Puis il y a des choses, des fois, qui vous aident à être conscient de la chair qui veut prendre place. Moi, des fois, c'est quand il y a un combat qui s'identifie, je pointe la chair, j'ai dit, chair, tu meurs au nom de Jésus. Ce sont des façons de combattre dans la foi. Chair, tu retournes à la croix lorsque tu te dois d'être crucifié. Puis des fois que je dis aussi que ça aide, la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ça me donne une intensité plus grande pour combattre la chair et la tenir à sa place. Et déclarer des choses, de dire Seigneur, merci. Quand vous êtes en combat, Seigneur, toi, c'est toi qui combats pour moi. Tu es ma justice, tu es ma sanctification et tu es ma victoire. Ce sont des déclarations qui vont vous emmener la victoire dans votre vie. Fait que merci Seigneur, fait que le Seigneur vous verset aussi, j'ai juste terminé aussi, c'est ça que on va terminer par la prière en passant. Et je l'ai juste mentionné aussi, si vous voulez vraiment comprendre la vie de l'esprit, c'est un des chapitres, souvent je me suis arrêté ce chapitre-là, pour terminer, Romains 8. Allez lire Romains 8, allez méditer sur Romains 8. C'est un des plus beaux chapitres, selon moi, dans le Nouveau Testament, dans les lettres. Les lettres. Fait que ça vous allez retrouver, vous allez voir, découvrir là-dedans la puissance de la nouvelle vie, de la vie de résurrection que Dieu a pour nous. Fait que merci Seigneur, on va terminer. Père, on te remercie pour ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, nous mettons notre foi, nous savons que ta parole, elle produit la vie, elle produit la résurrection. Seigneur, c'est le fruit qu'elle produit, comme on a lu tantôt. Seigneur, ta parole nous affranchit, et la vérité, elle nous affranchit. Seigneur, que les paroles de ce soir que nous avons entendues viennent affranchir notre vie de la chair, et Seigneur, que la vie de Christ soit relâchée, libérée abondamment à travers nous, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Fait que merci Seigneur, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires. Et je rappelle qu'il y a le mardi d'intercession qui est à 19h. Ça se fait sur Messenger. Si ce sont des choses qui vous intéressent, faites-nous le savoir. On pourrait vous joindre au groupe si vous êtes intéressé à y participer fidèlement. Il y a aussi les vendredis soirs à 19h30, le café biblique au 1884 Siemont. Et on regarde un déménagement bientôt, au début d'avril, pour vous aviser, mais pour tout le mois de mars, février-mars, ça continue à être au 1884 Siemont, à Montréal. Et il y a aussi l'Assemblée générale, la célébration qui se donne le dimanche à 14h. Arrivez plus tôt, préparez votre cœur afin de ne rien manquer. Fait que merci Seigneur, fait que je vous souhaite une parfaite fin de semaine au nom de Jésus. Amen.